Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour Stéphane. Il y avait hier soir la réunion tant attendue de la Fédérale Réserve. Alors j'ai envie de dire que d'un côté, on a une décision exceptionnelle, puisque pour la première fois depuis 2000, on a une hausse des taux de 50 points de base des taux directeurs, sur une fourchette de 0,75 à 1%. Et pour autant, c'est une décision qui était quand même assez attendue par le marché. Alors, quels sont tes commentaires suite à cette réunion et cette annonce donc, de la Fédérale Réserve? Alors j'ai pas mal de choses à dire. Alors d'abord, c'est vrai, donc c'est la première hausse de 50 points de base depuis 2000, mais c'est aussi la première fois depuis 2006 que la Réserve fédérale augmente ses taux 2 meetings de suite. Et ce qui est pressenti par le marché, ce qui va avoir lieu, c'est évidemment qu'il y aura d'autres hausses de taux. Dès le mois de juin, la Réserve fédérale va augmenter de nouveau ses taux, alors a priori de 50 points de base, mais je vais y revenir. Ça fait partie des éléments qui étaient particulièrement surveillés par le marché. Alors d'abord, peut-être une tonalité. Quelle a été la tonalité du discours de Jérôme Powell hier par rapport aux attentes? Eh bien, pour la première fois depuis 6 mois, la tonalité est plutôt dovish, donc plutôt accommodante. Ce qui peut paraître surprenant parce que, en parallèle de ça... C'est un vrai changement de ton, parce qu'on a eu des chiffres de l'inflation très forts et on voyait les anticipations qui n'arrêtaient pas de monter, donc elle a un petit peu calmé les marchés, là, finalement. C'est ça. Donc on sent que la Réserve fédérale est quand même un petit peu, disons, anxieuse face au risque récessionniste. Donc il y a le risque inflationniste, le risque récessionniste aux États-Unis. L'activité s'est contractée au premier trimestre. Et du coup, on sent que Jérôme Powell, même s'il a pour mandat de contrôler l'inflation et de s'assurer que l'inflation soit autour de 2% dans 10 ans, il se soucie quand même du fait qu'il y a un risque de récession assez fort, je pense, pour 2023. Bon, voilà. Donc je pense que tout ça, on va y revenir, mais sur hier soir. Donc il a fait une hausse de 50 points de base et surtout, il a communiqué au marché qu'il ne prévoyait pas de hausse de 75 points de base dans les prochains mois. Et ça, c'est ce que le marché, pourtant, depuis une semaine, on voyait dans les anticipations de taux que justement le marché commençait à pricer ces 75 points de base en juin. Donc ça, c'est... Là, clairement, il a été assez ferme là-dessus. Il a été ferme, il était plus accommodant. Donc je te disais que c'est la première fois depuis 6 mois que quelque part, il cherche à dicter sa position au marché et pas l'inverse. Le marché, jusque-là, disait nous, on pense qu'il faut plus de hausse que ce que la Fed affirme. Et là, hier, et la réunion suivante, la Fed suivait à peu près le marché. Et là, hier, pour la première fois, il a cherché à calmer le marché. Donc, on a vu les taux longs américains baisser un petit peu, le taux à 2 ans baisser encore plus, de près de 20 points de base sur la seule soirée d'hier soir. Et du coup, on a le sentiment que Jérôme Powell cherche à dire stop, ça suffit, les taux longs ont suffisamment augmenté, on cherche à marquer une pause, une respiration. Il soulage aussi les indices actions. Le Nasdaq, par exemple, qui était en territoire de bear market, une contraction de plus de 20% depuis le début de l'année. Et hier, les indices actions américains qui rebondissent de 3% après la Fed. On le voit effectivement, tant dans la fin de séance américaine hier soir que ce matin en Europe et puis en Asie un peu avant nous. Cette réunion de la Fed apporte finalement un peu de calme, un peu de répit, un peu de soulagement dans des marchés qui étaient quand même très tendus depuis quelques semaines. Exactement. Alors au-delà de cette hausse de taux de 50 centimes, qui était effectivement annoncée, Jérôme Powell en a également profité pour faire un point sur les mesures de resserrement quantitatif. Alors c'est vrai que pendant des années on a parlé d'assouplissement quantitatif, là on commence à inverser la tendance. Il a été plus précis notamment sur ce mécanisme de resserrement quantitatif. Est-ce que tu peux... C'est ça. Alors, le bilan de la Réserve fédérale est maintenant extraordinairement élevé, près de 9 000 milliards de dollars. Et évidemment, avant la crise de Covid, on était à un peu plus de 4 000. Donc, il a plus que doublé le bilan de la Réserve fédérale. Donc, il était nécessaire pour la Fed de commencer à resserrer son bilan. Et ce qui avait été annoncé, c'était un resserrement de 95 milliards de dollars par mois, alors que jusque-là, comme tu l'as dit, en 2021, il progressait de 120. Donc quand même une baisse qui ne sera pas l'égale de la hausse, mais néanmoins, jamais le bilan de la Fed n'avait baissé aussi rapidement. On rappelle que lors du dernier resserrement quantitatif, le rythme mensuel était plutôt de l'ordre de 50 milliards par mois. Donc c'est vrai que c'était quand même une marche assez Donc la marche est importante et de manière aussi à ne pas dynamiter le marché qui est tendu en ce moment, on va arriver sur ce palier de 95 milliards 3 mois au-delà de juin. Entre juin et septembre, ça sera 47,5. Donc voilà, là aussi, ça soulage un petit peu le marché, ça soulage un peu plus la partie longue pour le coup que la partie courte. Et in fine, le bilan de ça, c'est que la courbe, la fameuse pente 2 ans, 10 ans, est maintenant
bien en territoire positif, et on est très près de 30 points de base en territoire positif, alors qu'on était en territoire négatif il y a quelques semaines. En conclusion de cette réunion de la Fed hier soir, c'est vrai qu'on voit, et c'est peut-être ce qui rassure les marchés ce matin, c'est que certes, on le sait, la Fed depuis quelques mois essaye de juguler l'inflation et surtout les anticipations d'inflation, mais on craignait pour la croissance, et quelque part dans son intervention d'hier soir, elle montre quand même au marché notamment que elle pointe un intérêt significatif à ne pas casser cette croissance, et donc elle va essayer d'ajuster sa politique pour traiter les deux sujets, mais sans aller trop dans un extrême. Enfin, je ne sais pas comment tu l'interprètes. Je l'interprète un petit peu comme ça, effectivement. Alors, certes, Jérôme Powell a rappelé le mandat de la Réserve fédérale, donc je le redis, mais le plein emploi et une inflation autour de 2% à horizon moyen terme. Mais en parallèle de ça, bien que ce ne soit pas vraiment ancré dans son mandat la croissance, Jérôme Powell est très sensible à ce que l'activité aux États-Unis ne se contracte pas. D'ailleurs, il a mentionné qu'avec les niveaux actuels de taux, il n'y avait pas de risque de récession a priori aux États-Unis. Donc on sent bien qu'il est préoccupé par cela, et d'autant plus que, je le redis, mais l'activité s'est contractée au premier trimestre. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que juste tu peux peut-être nous rappeler, parce que finalement, avec toutes ces anticipations qui bougent, rappeler, nous, notre scénario chez Crédit Mutuel Arca en termes de croissance américaine sur les 12-18 prochains mois. Ouais. Alors, pour la croissance américaine aux États-Unis, nous, pour le coup, on pense qu'on va se retrouver dans un territoire négatif au premier semestre 2023. On s'attend donc à une contraction de l'activité. Dans le détail, en fait, l'activité au premier trimestre 2022, donc là, il y a quelques jours, a été publiée. Si elle s'est contractée, c'est pas lié à la demande interne. On a encore une demande interne qui est relativement dynamique aux États-Unis. La consommation répond, les entreprises sont encore là pour investir. Et nous, avec ce phénomène inflationniste qui rogne les marges des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, on pense quand même qu'en 2023, on va avoir deux trimestres de suite de récession. Donc l'activité sur l'ensemble de l'année 2023, à notre sens, sera plutôt entre 1,5 et 2%. Le FMI, il y a 2 semaines, a publié sa prévision à 2,3%. D'accord. Bon, écoute, on va continuer de suivre ça de très près. Merci Paul. Avec plaisir Stéphane. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode avec les économistes de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arca. Merci, bonne semaine. Au revoir.